passé une assez belle semaine. Pour ceux ou celles qui n'ont pas eu une belle semaine, je vous souhaite du courage et j'espère que la nouvelle semaine sera la meilleure. Moi, de mon côté, ça va. Les filles, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche vraiment. Avec de nos erreurs, quoi. Parce que là, il s'agit d'une fille qui risque de perdre l'amour de sa vie. Elle a 35 ans. Elle risque de perdre son futur mari à cause d'une erreur qu'elle a commise. En fait, elle a envoyé des photos assez... Elle a pris l'habitude d'envoyer des photos assez compromettantes à son ex-copain. Et aujourd'hui, son ex-copain lui fait du chantage avec ces photos-là. Et elle ne sait pas si elle doit informer son futur mari, son fiancé, son copain actuel ou pas. Et si oui, comment est-ce qu'il va réagir? Désolée les amis de ne pas avoir posté de vidéo depuis plus d'une semaine. Comme je vous avais dit au départ, je poste les vidéos en fonction des histoires que je reçois. Et j'avais pas encore reçu d'histoire quoi. Pour aujourd'hui, on va parler de cette fille de 35 ans qui aujourd'hui se retrouve face à un dilemme. Il s'agit de quoi? Elle vit en Allemagne actuellement, elle a fini ses études en master. Elle est un peu bavée pour trouver un emploi, mais elle a fini par trouver un emploi dans une entreprise de la place. Et à sa grande surprise, son patron direct est un Africain. Elle est camerounaise, il n'est pas camerounais, elle n'a pas voulu préciser de quel pays il est juste africain. Il était un peu dur avec elle au départ, mais plus le temps passait, plus il s'adoucissait. Et après, ils sont devenus un peu comme des amis, quoi. Et après cette amitié, ils ont commencé une relation. À l'entreprise, il y a des gens qui ont commencé un peu à parler derrière leur dos. Et une fois, le grand patron les a convoqués et leur a dit que normalement, les relations entre collègues, c'est pas interdit. Mais on ne veut juste pas que si demain vous avez des problèmes de couple, que ça empiète sur votre travail à l'entreprise. C'est pourquoi c'est pas très conseillé. Donc réfléchissez encore. Donc après cette réunion avec le grand boss, les deux ont voulu continuer. Elle était pour, elle était dans le dos quoi. Donc ils ont continué la relation, tout allait bien. Et dans la relation aussi, le gars ne parlait presque jamais de mariage. Comme j'ai précisé, elle est déjà à 35 ans. Il ne parlait pas de mariage, ça la gênait pas bon. Elle vivait le moment présent. Voilà, ça fait quelque temps, elle a rencontré un gars camerounais, dessus quoi, qui lui a promis le mariage. Il est bon pour elle, c'est l'homme idéal. Il veut même déjà aller voir ses parents. Mais pour cela, elle doit d'abord quitter son copain, donc son patron quoi. Et elle ne veut pas faire, comment on appelle ça déjà, elle ne veut pas jouer sur deux terrains au même moment. Donc elle veut d'abord quitter son patron. Donc elle a commencé à s'éloigner un peu de lui petit à petit, petit à petit. Le gars aussi a remarqué apparemment, mais il n'a rien dit. Donc avant cela, elle avait reçu une invitation d'une personne de la famille à un mariage ici en Allemagne. Et comme elle ne voulait pas déjà annoncer à son entourage qu'elle voulait quitter celui-là pour son nouveau copain qui est son futur mari, qui est camerounais, donc c'était une relation encore cachée quoi. Elle a décidé d'aller au mariage encore avec son ex-copain. Bon, elle appelle déjà son ex-copain puisqu'elle a l'intention de le quitter quoi. Elle a décidé d'aller quand même à ce mariage avec lui. Puis c'est lui qu'on connaît. C'est lui que son entourage connaît quoi. Mais son plan c'était qu'après ça, elle va lui dire que bon, ça ne va pas, moi je veux me marier et tout. Et au même mariage, il savait que celui qui veut l'épouser est aussi au mariage. Donc arrivé là-bas, elle a fait comme s'ils ne se connaissaient pas. Mais ils ont quand même trouvé un moment pour se parler un peu à l'abri des regards. Bon, elle se disait que c'était à l'abri des regards quoi. Donc elle ne savait pas que son ex-copain avait remarqué. Bon, pour qu'on se retrouve, je vais appeler son ex-copain, je vais le nommer Valentin. Et celui qui veut l'épouser, je vais le nommer Steve. Donc elle est allée au mariage avec Valentin. Steve était aussi au mariage. Elle a pu causer avec Steve, mais à l'abri des regards. Elle se disait que c'était à l'abri des regards. Mais Valentin les avait vus. Voilà, le mariage passe. C'était un samedi, le dimanche. Valentin lui dit, donc si je comprends bien, tu t'éloignes de moi depuis là à cause de ce Steve. Et il dit, ce sont ces mots en fait. Il dit, et j'ai retrouvé même ce connard sur Facebook. Je lui ai envoyé une invitation. Il a accepté. Donc,
Si tu fais ce que tu es en train de faire là jusqu'à tu me quittes, voilà ce que Valentin lui dit. Si tu fais ça jusqu'à tu me quittes, toutes les photos là que tu as l'habitude de m'envoyer, je vais lui envoyer ça via Facebook et il ne sera même pas le seul. Et tu connais de quoi je parle. Et il parle de quelles photos? En fait, elle avait pris l'habitude de lui envoyer, on se connaît, des photos vraiment. Bon, elle m'a dit que ce sont des photos que... En fait, elle s'est dit, les photos sont tellement compromettantes qu'elle s'est dit que si Steve est au courant, il ne pense pas que Steve va vouloir continuer la relation avec elle. Et elle a essayé de supplier Valentin, il ne veut rien comprendre. Il dit que mais, il n'a pas de problème avec elle, tout a été toujours bien à cause du mariage. Il n'a jamais dit qu'il ne va jamais l'épouser et tout. Et puis elle vient, elle veut le quitter comme ça. Non, il ne peut pas accepter ça. Et si jamais elle fait connaître qu'elle le quitte, il va envoyer les photos là via Facebook à son Steve là et montrer même à d'autres personnes. Donc c'est un peu ça le chantage que Valentin lui a fait. Et aussi, elle dit que depuis ce temps, à l'entreprise, elle a l'impression qu'on la regarde, elle marche, elle a l'impression qu'on chuchote derrière son dos, quoi. Donc elle se dit même que peut-être le gars s'est mis à montrer les photos ici aux collègues. Et elle a même pensé donc aller avertir le grand boss de ce chantage, mais elle s'est dit que le grand boss ne va pas la supporter. Pourquoi? Parce que quand il avait d'abord appris leur relation, il les avait avertis. Il les avait conseillé d'arrêter parce que c'est pas très conseillé de sortir, d'avoir de relations sentimentales entre collègues. Mais eux, ils ont joué les têtus, ils ont voulu continuer. Donc elle n'est pas trop sûre que le grand boss va vouloir la suivre. Et hormis ça, c'est elle qui a envoyé les photos. C'est pas comme s'il allait chez elle, il a pris ça de son téléphone ou bien à son insu, quoi. Donc c'est elle qui prenait les photos, elle envoyait. Donc c'est son dilemme aujourd'hui. Elle ne sait pas. Si vous là, toi, si tu es une fille, tu me regardes. Si tu te retrouves dans cette situation, tu fais comment? Parce qu'elle s'est dit que bon, comme Valentin ne veut rien comprendre, c'est mieux qu'elle dise à Steve. Qu'elle dise à Steve que bon, voilà. J'avais pris l'habitude d'envoyer les photos, ça pimentait un peu notre couple. Elle montre les photos. Mais elle dit que Steve est quelqu'un d'assez... je ne sais pas quel adjectif utiliser. Il est assez responsable. Bref, elle n'est pas sûre que Steve va cautionner cela. Elle a même peur que Steve va commencer à la voir comme, je ne sais pas, une pute. Bref, elle n'est pas sûre qu'il va supporter ça, quoi. Et elle ne sait plus quel autre chemin emprunter. Puisque Valentin ne veut rien comprendre. Et une chose est sûre, même si elle ne reste pas, elle ne se marie pas avec Steve, elle n'a pas l'intention de retourner avec Valentin. Parce qu'avec ce qu'il a fait là, elle a l'impression qu'elle a face d'elle un PV. Donc, c'est un peu son dilemme. Et au début, j'ai dit que ce sont nos erreurs, les filles. Pourquoi? Parce que moi, ça c'est déjà mon point de vue. Hein. Bon, les filles, moi je peux dire déjà que quand un homme ne t'a pas encore épousé là, il y a des trucs que tu ne devrais pas faire avec lui. Désolée, je ne fasse pas les hommes, mais moi je me dis, même déjà même si tu es épousé, s'il voit une partie de ton corps, il n'a qu'à voir ça en live. Puisqu'il est avec toi, il est avec toi dans la chambre, il est là, tout le moment, il voit en live. Pourquoi faire des vidéos et envoyer? Puisque les vidéos, quand tu envoies là, ça reste. Il aura beau te dire qu'il est effacé. Peut-être il a archivé ça quelque part. Et n'oubliez pas aussi que tu peux lui envoyer, c'est dans son téléphone, un de ses amis vient, il prend, il manipule, il voit, il s'envoie ça à lui-même. Tu ne sais pas où ça va se retrouver. Donc, déjà, nous les filles, là, on devrait éviter déjà ça. Marié ou pas marié. On devrait, et encore moins quand tu n'es pas encore marié, ce n'est que ton couple. On devrait éviter ça. Donc, et pour cette fille, bon, quand elle m'a raconté ça, elle m'a dit que maman, je ne sais pas trop quoi te dire. Parce que là, en même temps, le fait est déjà fait. Je ne devrais même pas te juger, je ne te juge même pas. Le fait est déjà fait. Donc, tout ce que tu as fait là, maintenant, non. Dis à Steve, c'est-à-dire celui qui veut t'épouser, et tu essaies de l'expliquer à ce qu'il te comprenne. Que tu étais dans le dolo, mais en amour, quand tu aimes là, tu fais les choses, c'est seulement après que tu regrettes. Donc, essaie de lui faire comprendre ça, que pardon, qu'il te pardonne, ça ne doit plus jamais se faire. Et même si avec lui, là, même, tu vas même jamais faire, tu vas plus jamais refaire la même chose, quoi. Et je pense qu'il va te comprendre. Et je lui ai aussi dit que maman, j'espère que quand je vais faire la vidéo là, les avis, quand les gens vont commenter, je sais pas, peut-être tu auras d'autres propositions. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est de dire à Steve.
Parce que là, tu le fais déjà fait, tu es devant les faits. Et d'après ce que tu dis, Valentin n'en a pas l'impression. Il ressemble à quelqu'un qui va effacer ça. Et qui sait, tu dis que quand tu marches, on chuchote derrière toi. Depuis que ce problème a commencé, les gens chuchotent dans rien. Peut-être il a mis un montre aux collègues. Et à l'avenir, il faut un peu éviter de sortir avec son collègue. En plus, ton patron, qui était même dur avec toi au début, quand tu as commencé le boulot. Donc, il faut éviter un peu ça, quoi. C'est ce que je peux te dire. Et vous, j'espère que vous allez lui prodiguer quelques conseils aussi. Vous allez donner vos points de vue. Et au sortir de cette vidéo, elle va pouvoir, je sais pas, voir clair, quoi. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire était assez intéressante. Surtout pour les filles. Et vous les hommes, là, j'ai même oublié, vous les hommes, là. Si toi, tu es un homme, ta copine vient te dire un truc de ce genre, que dans sa relation précédente, elle avait pris l'habitude pour pimenter sa relation, d'envoyer les photos assez compromettantes à son copain. Et aujourd'hui, son copain, ces photos-là, ces vidéos-là, il fait du chantage à ta copine avec. Comment tu vas réagir? Tu vas la quitter parce qu'elle faisait ça. En même temps, peut-être ton ex-copine t'a envoyé aussi les photos comme ça là-dedans. Bon, répondez-moi en commentaire, répondez à cette fille en commentaire, donnez vos points de vue et puis bon, on verra quoi. Allez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Bon, on se dit à la semaine prochaine. Espérons qu'entre-temps, je vais recevoir une histoire. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien, recevez beaucoup d'amour. Ciao, ciao.